Et si je te disais que tu pouvais transformer tes émotions en moteur, en carburant? C'est intéressant, non? Alors ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui on reçoit Marine et Marine va pouvoir nous parler de comment arriver vraiment à transformer ses émotions en une force émotionnelle. Bienvenue sur Créative Épanouie, l'instant des femmes épanouies au travail. C'est une chaîne pour réinventer sa vie professionnelle et booster son épanouissement. Alors juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner tout de suite sur Créative Épanouie et surtout à aller télécharger ta checklist pour transformer tes journées professionnelles en une aventure passionnante. Bonjour Marine. Salut, merci pour l'invitation. Eh bien, écoute, avec plaisir. Donc, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Surtout qu'aujourd'hui, tu as un sujet passionnant dont tu veux nous parler. Donc, vraiment, cette gestion émotionnelle. Je trouvais ça vraiment très intéressant de pouvoir en faire un podcast. Donc, juste avant de commencer, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter. Oui, avec plaisir. Alors moi, c'est Marine Dubouldy, je suis maman de 2 enfants. Je suis entrepreneur depuis 7 ans maintenant et j'accompagne les femmes entrepreneuses aussi à développer leur activité et notamment à trouver les bons mots pour trouver les clients. Voilà. Ok, parfait. Et alors, du coup, comment est-ce que t'en es venu à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton parcours, un événement déclencheur qui fait que tu es arrivée à devenir entrepreneuse Complètement, et du coup, bah, ça va embrayer sur le sujet des émotions parce que ça a été vraiment l'événement déclencheur. Au début, rien, mais absolument rien ne me prédestinait à être entrepreneur. Je pense que ça m'était même pas passé par la tête en vrai. Et du coup, c'était en fin 2016, j'étais dans un job, donc j'étais éducatrice spécialisée à l'époque. Je travaillais dans un service pour des enfants avec des troubles autistiques. Et j'aimais pas spécialement mon job. J'avais fait tout un tas j'avais travaillé dans plusieurs secteurs auprès des femmes battues, auprès des enfants en danger, auprès des adolescents, on va dire, un peu turbulents, entre guillemets. Bref, j'avais fait tout un tas de publics et j'aimais pas mon job. J'aimais vraiment pas mon job, mais j'étais enceinte. Donc, je me disais, Marine, tu peux pas changer. Là, t'as un bébé qui arrive, tant pis, tu serres les dents. Et puis voilà, donc j'avais la boule au ventre le soir, pas du tout envie d'y aller le matin. Mais je me disais, voilà, il y a mon bébé qui arrive. Donc ça me donnait un peu de baume au cœur, tu vois. Et en fait, mon bébé est arrivé, mais elle est arrivée sans vie. Et ça a été vraiment un événement où, bien sûr pas tout de suite, mais plus tard, qui a été le déclencheur pour me dire, ok, stop, j'arrête de subir ma vie, j'en fais quelque chose. Ça faisait plusieurs années que j'étais un peu en mode pilote automatique, en fait. Je survivais, voilà, j'étais dans mon quotidien, je me posais pas trop de questions, je faisais ce qu'il y avait à faire, et puis j'étais pas, j'étais pas heureuse. Et en fait, cet événement-là, quand j'ai tenu ma fille décédée dans mes mains, ça a été comme une, pas tout de suite, mais une renaissance plus tard, parce que j'ai compris que le message, c'était tu dois vivre maintenant, en fait. Et donc, ça m'a donné un élan et une force. Je me suis dit, si elle peut pas vivre, moi, je dois le faire. Et c'est de là que je me suis dit, bah, déjà, première chose, j'appelle mon patron et je démissionne. Donc, ça a été un peu challengeant. Je savais pas ce que j'allais faire derrière. Et puis après, bah, évidemment, ça a pris plusieurs mois. Il a fallu que je trouve un projet, que je le mature, que je le lance, etc. Mais c'était décidé, quoi. Du coup, 2017, donc ma fille est arrivée le 11 janvier et après, j'ai eu donc 2 mois de congé maternité sans mon bébé. Et là, pendant ces 2 mois, j'ai vraiment cheminé. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et au mois d'avril, j'ai lancé mon activité. Donc, c'est vraiment cet événement, et je pense que les auditrices et auditeurs, s'il y en a aussi des hommes qui sont là, ont probablement déjà vécu cet instant, ce que j'appelle le moment céleste, où on sait que notre vie sera plus jamais la même. On traverse un tsunami émotionnel. Ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être peu importe, des événements qui sont dits traumatisants. Et on sait au fond de nous, même malgré la douleur, on sait que notre quotidien et notre vie entière sera plus jamais la même. Voilà, ça c'est ce que j'appelle ce moment céleste. Et pour moi, il y a deux options, entre guillemets. C'est soit je subis cette émotion, soit j'en fais une force. Et donc, c'est mon message aujourd'hui, là, dans le podcast, de dire, en fait, on a le choix euh, de, de subir nos émotions ou au contraire qu'elles deviennent un moteur, un carburant, comme tu disais dans l'introduction. Waouh, bah merci pour ce témoignage poignant. C'est incroyable cette force de résilience que tu as parce que d'arriver à rebondir suite à un événement comme ça, c'est énorme, hein. Donc, franchement, déjà bravo pour ça. Et effectivement, comme tu dis, ce moment céleste, en fait, je pense qu'il y a énormément de personnes qui l'ont connu ou qui vont le connaître. Mm. Et finalement, c'est souvent ce que j'appelle un événement cadeau.
qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, mais stop, en fait. J'ai beaucoup aimé quand tu parlais du pilote automatique. Hein. Moi, je sais que je l'ai vécu aussi pendant des années. Et c'est ça, c'est à un moment donné se dire, mais en fait, on laisse sa vie défiler devant soi, on la regarde, mais on n'est pas acteur. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait un stop pour vraiment prendre conscience que, bah, en fait, oui, on n'a qu'une vie, il faut la vivre maintenant. Et c'est là que, voilà, il faut passer à l'action et se dire, bah, peu importe ce qu'on décide derrière, hein, c'est pas forcément quitter le salariat pour l'entrepreneuriat, mais il peut y avoir plein d'autres possibilités, mais de se dire, OK, bah là, en fait, je mets en place des actions pour évoluer et vraiment être actrice de ma vie. Donc, bah, bravo pour ton parcours. Donc là, si tu avais un message fort à délivrer aujourd'hui à nos auditrices, ce serait quoi exactement? Bah, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que finalement, s'il y a des événements, des situations, des choses que vous avez envie de faire parce que vous sentez que vous n'êtes plus à la bonne place, comme moi à l'époque, je sentais que j'étais plus à ma place dans ce job-là et je n'osais pas changer. En fait, mon message, ce serait de dire, allez-y, n'attendez pas parce que le pire qui puisse vous arriver dans la vie, c'est une émotion. Quels que soient les événements qui nous arrivent, finalement, c'est l'émotion et toutes les histoires qu'on se raconte à propos de cette émotion qui va faire que le mal-être va perdurer ou non. Donc, j'ai envie de dire, allez-y, les émotions, vous les avez déjà toutes traversées. À mon avis, à l'heure où vous écoutez ce podcast, je pense que vous avez toutes connu la tristesse, la colère, la déception, l'amertume, peu importe, voilà, toutes ces émotions qui ne sont pas agréables, et vous êtes encore en vie. Vous êtes toujours là. Donc, ça veut dire que vous avez toutes les ressources en vous pour vivre de nouvelles émotions qui peut-être seront désagréables. Et c'est ça le pire qui puisse vous arriver. C'est une émotion. Donc, allez-y, en fait, sautez, même si vous ne savez pas ce qui va arriver derrière. Souvent, comme tu disais tout à l'heure, c'est un beau cadeau qui est livré juste derrière. Ok, parfait. Quand tu dis ça, ce que ça m'évoque, c'est vraiment cette idée de finalement de ne pas avoir peur de ses émotions. Parce que parfois, on peut avoir peur de ressentir des émotions désagréables, et ça, on l'entend souvent, comment les transformer de manière positive. Mais en fait, finalement, c'est bien aussi, et c'est positif aussi de vivre des émotions un peu plus désagréables pour Oui, arriver à les traverser et finalement s'ouvrir à bien sûr. d'autres opportunités, à ce qu'il peut y avoir derrière. Oui, Parfait. oui, complètement. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour soit arriver à oser, oser finalement se lancer, comme tu disais, ou foncer, et tout en arrivant à traverser finalement ces émotions? Oui. Déjà, pour moi, la première chose, ça demande de bien se connaître et bien s'écouter pour savoir ce qui est là, ressentir ce qui est là. Comme tu dis, ne pas en avoir peur. Ça peut être la colère, la tristesse, peu importe en fait. Ces émotions, plus on va les refouler, les mettre sur le tapis, plus elles vont prendre de la place et de l'ampleur. Ça va devenir une réaction émotionnelle et ça, on n'a pas envie. Donc, c'est vraiment s'écouter, ressentir ce qui est là, s'autoriser des émotions qui ne sont pas agréables et puis garder en tête que les émotions ne durent que quelques instants en vrai. Une émotion dure quelques secondes. Après, c'est la réaction émotionnelle qui peut durer des heures, des mois, des années. Ça, c'est autre chose. Mais une émotion en soi, c'est très fugace. Donc, vous pouvez choisir comment dire, de la retenir et puis de la ressasser et de vous raconter des histoires, ou bien vous pouvez simplement lâcher ces histoires. Je dis pas que c'est facile, et ça m'a pris des années, hein, et aujourd'hui encore, il y a des émotions que je gère, entre guillemets, d'ailleurs, j'aime pas le mot gérer, mais que j'accueille plus ou moins bien. Mais j'ai déjà juste de prendre conscience qu'on peut ne pas les subir et être acteur. Et déjà, ça change tout. Et ne pas en avoir peur parce qu'au final, elles font que passer et que les émotions agréables n'existeraient pas s'il n'y avait pas les émotions désagréables. Tout à fait. Ok, donc vraiment cette idée déjà d'accueillir ses émotions Ouais, et de ne pas en d'écouter avoir peur. finalement son corps, Et ouais, de les vivre pleinement, ouais. De les vivre pleinement et puis de ne pas s'y attacher en fait parce que plus on s'y s'attache, plus on les retient et plus elles prennent de la place, tout Mm, mm. simplement. Oui, effectivement, si on s'y attache, après, c'est là que ça devient un sentiment, et donc là, ça peut Mm. durer beaucoup plus longtemps. Ok, bah parfait déjà pour ce premier conseil. Est-ce que tu en as d'autres Ce qui me vient, c'est en lien avec les enfants. C'est-à-dire que bien souvent, on attend de nos enfants qu'ils soient sages, qu'ils fassent pas de caprices, qu'ils soient ci, qu'ils soient ça, voilà, qu'ils soient pas tristes. On leur dit bah, arrête de pleurer, ce genre de choses. Et en fait, ce serait aussi amener le sujet que si on veut que nos enfants puissent accueillir et vivre pleinement et sereinement leurs émotions, eh bien, c'est important de leur laisser cette place. Et ça passe par le fait de vous les autoriser, vous. Parce qu'on ne peut pas attendre de nos enfants qu'ils accueillent leurs émotions si nous-mêmes on ne le fait pas. Donc le deuxième conseil, ce serait de le faire, pas seulement pour vous, mais pour montrer l'exemple aux enfants. Voilà que les émotions, c'est la vie. Hein, c'est vraiment, on n'est rien sans ça. Et voilà. Et plus on en a peur, plus on va s'empêcher des situations
qui pourraient nous ouvrir des portes, qui pourraient être des opportunités incroyables ou des moments de vie extraordinaires. Donc, chaque fois que vous avez peur de prendre une décision, chaque fois que vous avez peur de décevoir quelqu'un, peu importe en fait, dites-vous que juste ce sera momentané déjà, et ensuite ce sera certainement la meilleure chose pour ouvrir d'autres portes derrière. Ok, parfait. Et est-ce que tu aurais un dernier conseil vraiment pour arriver à transformer ces émotions en moteur, en carburant et pour continuer à avancer en fait? Ce serait d'y mettre du sens. De se dire qu'une émotion, elle n'est jamais là par hasard et qu'elle vient dire quelque chose de notre histoire, de nos croyances, de nos programmations, peu importe. Et une fois que vous l'avez accueillie, cette émotion, que vous n'en avez plus peur et que vous êtes prête à la vivre intensément, essayez de regarder quel est le sens derrière cette émotion. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire de votre histoire? Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Parce que voilà, une émotion est toujours là, elle a toujours une raison d'être. Et donc, ça peut être comme l'indicateur que vous n'êtes pas sur la bonne voie, l'indicateur que vous êtes en train de dire oui à des choses qui ne vous correspondent plus. Bref, c'est vraiment pour moi le signal qu'il y a des changements à opérer. Donc, rien qu'en ça, c'est un cadeau aussi. Donc, peut-être l'étape suivante, ce serait d'aller chercher le sens et le pourquoi. Au même titre que moi, pour ma fille, je me suis dit, OK, pourquoi elle n'est pas venue au monde? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas venue? J'ai essayé de mettre du sens et ça m'a beaucoup apaisée dans mes émotions, tout simplement. Et c'est aussi devenu mon moteur pour l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que après, j'ai lancé mon activité. Et évidemment, même si elle a démarré assez vite, il y a toujours des moments de doute quand on est entrepreneur. Et bien dans ces moments-là, et même encore aujourd'hui, je me raccroche à ma fille en me disant, OK, je le fais pour elle. Ça donne un sens plus général. C'est ce qu'on appelle en entrepreneuriat le big why. Donc souvent, ça part d'une émotion et plus on va accrocher de sens derrière et plus on va se raccrocher à notre pourquoi, plus on va réussir à la transcender, cette émotion, et à la transformer en moteur. Ok, parfait. Donc, si on résume en fait les trois conseils principaux, donc ce serait vraiment d'accueillir ces émotions et de se dire qu'une émotion ne dure pas longtemps. Il faut juste voilà, l'accueillir et la laisser passer. Lui laisser de la place aussi, comme tu disais, avec l'exemple des enfants, ça c'est important. Et vraiment essayer de chercher à mettre du sens. Et ça, je trouve ça vraiment important parce qu'effectivement, comme tu le dis, dans les périodes de doute, voilà, dans les périodes où on est un peu moins bien, c'est vraiment important d'arriver à se raccrocher au big why, comme tu dis, au fameux pourquoi et mettre du sens derrière cette émotion. Ça permet, voilà, c'est un peu comme une direction finalement. L'émotion, elle nous guide, voilà, si on est sur le bon chemin ou pas. Donc vraiment arriver à transformer cette émotion en sens pour que ça devienne vraiment un carburant et que ce soit vraiment une force qui puisse nous pousser. Ok, parfait. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Est-ce que tu as une dernière petite chose à rajouter? Alors moi, c'est une phrase qui me guide souvent, c'est décide et agis vite. Parce que plus je vais prendre des décisions rapidement, plus je vais poser des actions rapidement, plus je vais récolter des résultats, qu'ils soient bons ou pas, et plus je vais pouvoir ajuster et donc évoluer. C'est valable dans ma vie perso comme dans ma vie pro, peut-être encore plus dans ma vie professionnelle, mais bien souvent j'ai remarqué, après 7 ans d'entrepreneuriat, que les moments un petit peu de stagnation sont souvent dus à des moments où j'ai pas pris les décisions. Peu importe qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, plus on décide vite, plus on ajuste vite et plus on évolue rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qui me drive beaucoup au quotidien. Ok, parfait. Merci beaucoup. Juste avant de te laisser, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, sur Instagram, Marine Duwoldy. Instagram, c'est là où je suis le plus facilement trouvable. Ok, parfait. De toute façon, je mettrai les liens en commentaire. Et merci beaucoup pour cet échange. Et puis avec ce message vraiment très fort, finalement, de se dire que le pire qui puisse arriver, c'est d'avoir des émotions, comme tu disais. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à transformer ces émotions en moteur pour pouvoir continuer à avancer et se sentir épanoui au quotidien. Merci Marine. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt.